Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 17e journée de la Ligue 1. Les pronostics sont déjà prêts, donc comme pour la première ligue, je vais vous les montrer, essayer de vous expliquer mes choix et vous donner ma confiance de 1 à 10. Alors j'ai tenté pour la première fois de mettre un match nul, c'est très rare que je vous le propose en vidéo, donc j'espère qu'en tout cas ça passera. Donc on commence avec le match de Monaco contre Brest. Donc je suis partie tout simplement sur Monaco où Brest est le moins de 3,5 buts. Entre les deux équipes, très peu de matchs nuls. Alors ils ont tous les deux une moyenne de buts à peu près de 3, même si on sait que quand ils s'affrontent, très souvent on est sur du moins de 2,5 buts. Donc dans ce cas-là, moi ce que je fais très souvent, vous le savez, c'est que je augmente un but. Donc le moins de 3,5 et donc Monaco ou Brest est le moins de 3,5. C'est une belle petite confiance tout de même, une confiance de 7 sur 10. On passe à Nantes contre Auxerre. Donc entre les deux équipes, c'est assez serré tout de même. Et on sait très souvent que les deux équipes marquent quand ils s'affrontent sur les 7 derniers matchs. Eh bien 5 fois les deux équipes ont marqué. Tout de même, petite confiance ici. Je ne vais pas trop risquer. Voilà une confiance de 6 sur 10 sur tout simplement le but des deux équipes, cote à 1,65. Encore une fois, j'ai essayé de trouver des cotes supérieures à 1,45 comme d'habitude. Et puis si vous souhaitez d'autres pronostics, vu que je fais cette vidéo 2 jours avant, donc déjà les cotes peuvent bien évidemment changer. Mais voilà, si je vois d'autres pronostics, n'hésitez pas à rejoindre sur Telegram. Voilà, je vous envoie d'autres pronostics très souvent. Donc n'hésitez pas. Après, quand il n'y a pas de match, il n'y a pas de pronostic. Je ne vais pas non plus parier tous les jours. C'est comme ça qu'on devient malheureusement addict. Donc attention à ça. Toulouse contre Ajaccio. Donc Toulouse-Ajaccio, au classement, Ajaccio est 15e, Toulouse est 13e. Toulouse qui a perdu contre Marseille cette semaine. Dans tous les cas, il y avait un petit pronostic qui m'intéressait. On sait que d'un côté comme de l'autre, actuellement, c'est les deux équipes qui encaissent très facilement le premier but. 6 fois sur 8 pour Ajaccio et 5 fois sur leurs 7 derniers matchs côté de Toulouse. Mais lorsque les deux équipes s'affrontent, eh bien, on est plus sur Toulouse qui marque le premier but. Alors, je me suis dit, pourquoi pas tenter ce pronostic. Et donc, c'est coté à 1,60. Petite confiance également, une confiance de 6 sur 10 sur ce match. Angers contre Lorient. Alors, Angers est dernier et pourtant, ils sont, je crois, pas forcément donnés outsider sur ce match. Et pourtant, on est quand même assez en avance. 2,67 Angers, 2,42 pour Lorient. Voilà, donc Angers qui a actuellement la dernière place du classement avec 8 petits points. Et un goal average à moins 20, donc une équipe d'Angers qui se prend quand même pas mal de buts. Du côté de Lorient, ils sont 7e entre les deux équipes. On sait que ça va être potentiellement un match avec très peu de buts. Et je vois bien Lorient aller chercher des points sur ce match-ci. Donc petite confiance également de 6 sur 10 sur ce match. Lyon contre Clermont, il me semble que c'est la cote la plus basse, une cote à 1,48. On le sait, d'un côté comme de l'autre, c'est... d'un côté, en tout cas, c'est très souvent le plus de 5 qu'on retrouve. Mais du côté de Clermont, très souvent, on a le moins de 5. Le problème, c'est que lorsqu'ils s'affrontent, on a quand même pas mal de petits buts. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter le plus de 5. On a vu des Lyonnais qui... Bon, après, on sait que potentiellement, il va y avoir pas mal de changements de leur côté. Mais... je vois bien un beau petit match à but. Alors pourquoi pas du 2-1, du 3-2, sait-on jamais. Mais j'ai une bonne confiance là-dessus. Je vais partir sur du 8 sur 10 en termes de confiance. Lens contre le PSG. Bon, malheureusement, pour ceux qui le savent, je suis du bassin minier, mais je n'aurai pas la chance d'aller voir ce match-ci. En tout cas, c'est premier contre deuxième. Il va y avoir un stade plein, pas mal de supporters lensois bien évidemment qui vont donc soutenir leur équipe, même si on le sait, certains vont venir pour voir les stars du PSG, mais on sait déjà que Neymar donc ne sera pas présent. Donc entre les deux équipes, on a des petites informations, on sait que le PSG ça a quand même 38 matchs sans perdre. Du côté des Lensois, ils ont repris cette série, ils sont à 8 matchs. On sait que ils étaient également sur une belle série, mais ils ont perdu contre Lille. 10 victoires d'affilée pour Paris. Alors on le sait, le PSG a peut-être un coup à jouer si les stars
Le Lens, pardon, peut-être un coup à jouer si les stars du PSG ne sont pas forcément très présentes. En tout cas, on le sait, d'un côté comme de l'autre, c'est des équipes où très souvent dans leur match, on a le plus de 2,5 buts, 9 fois sur 9 du côté du PSG, 5 fois sur 6 du côté de Lens. Et également, c'est la même chose lorsqu'ils s'affrontent. Très souvent, les deux équipes arrivent à marquer. Donc ici, les deux équipes marquées le plus de 5, c'est quand même coté à 1,90. Je trouve que c'est une très belle cote et c'est assez rare d'avoir une cote assez élevée sur en tout cas le PSG. Donc j'ai une bonne petite confiance tout de même sur ce match-ci, du 7 sur 10. Strasbourg contre 3. Ici, honnêtement, je sais pas pourquoi, je vois bien un petit match nul. Strasbourg, toujours dans la zone rouge, 19e. 3 et 14e, donc pas très loin. Il y a seulement 4 petits points qui séparent ces deux équipes. Sur ce match-ci, Strasbourg est donné favori. Cote à 1,72 pour les Strasbourgeois. Cote à 4,10 tout de même pour 3. Mais je ne sais pas pourquoi, je vois bien un petit match nul entre les deux. On sait que bon, sur les 3 dernières confrontations, il y a eu 2 matchs nuls. Et je me dis pourquoi pas un troisième. Alors ma petite confiance, bien évidemment, elle est assez faible. Un match nul, on le sait, c'est très compliqué à pronostiquer et donc je pars sur du 5 sur 10 en plus sachant que voilà ils nous mettent Strasbourg favori, ce qui est assez étonnant vu de leur posture du classement. Après à voir s'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ne seront pas présents du côté de 3 mais bon, sinon confiance 5 sur 10 pour le match nul entre Strasbourg et 3. Du côté de Lille contre Reims, je suis partie sur la première mi-temps, victoire des Lillois. On le sait, c'est une équipe qui gagne très souvent la première mi-temps et encore plus quand ils sont à domicile. Donc ça peut être, je pense pour moi, assez intéressant à tenter. Hein. Si on regarde, voilà, 4 sur 9, 8 matchs, pardon, 5 victoires à domicile en première mi-temps. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Ils perdent très rarement et en tout cas quand ils perdent à la mi-temps, les Lillois à domicile, ils perdent le match simplement 2 fois sur 2. Donc ça peut être, je pense, pour moi, un bon petit coup à jouer. En plus la cote est de 2. Je pars sur une confiance de 6 sur 10. On arrive à Montpellier contre Marseille. Donc du côté de Marseille, ils ont fait un très bon retour avec leur victoire 6-1 contre Toulouse. On sait que voilà, Montpellier est sur 4 matchs sans défaite. Très souvent, voilà, c'est la première équipe qui concède. Du côté de Marseille, c'est très souvent la première équipe qui marque. Donc ici, je ne suis pas partie là-dessus parce que la cote était un petit peu plus inférieure que cette cote-ci. Donc les deux équipes marquent. On sait qu'entre les deux, ça passe très souvent. On l'a vu sur les derniers matchs, dernières confrontations. Donc cote à 1,58, tout de même petite confiance. Voilà, ça reste les deux équipes qui marquent. On ne sait pas trop comment ça peut se dérouler un match. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, ce n'est juste que mes avis. En aucun cas, je suis sûre à 100% que ce que je vous dis, ça va passer. On ne sait pas ce qui peut se passer dans un match. Un carton, un blessé, on ne sait pas. Donc attention, bien évidemment, à ça. Et pour finir, le match de Rennes contre Nice. Là également, je suis partie sur le but des deux équipes. C'est coté à 1,65. On sait que c'est quelque chose qui passe très souvent du côté de Rennes. Sur les 7 derniers matchs, c'est passé 7 fois. Et également quand les deux équipes s'affrontent, 6 fois sur 7. Donc j'ai une bonne petite confiance sur ce match. Je pars sur du 8 sur 10. Donc voilà pour les pronostics de cette journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remonte tout ça bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.